Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. L'islam a pour but que le mariage se prolonge avec miséricorde et amour entre les deux époux. Et pour ceci, il faut que les deux conjoints se conforment à leurs devoirs avant même de demander leurs droits envers l'autre. C'est pour ça que l'on va voir aujourd'hui les différents devoirs qu'ont chacun des deux époux sur l'autre. Premièrement, les devoirs de la femme. La femme a 4 devoirs, 4 obligations. Son premier devoir, c'est qu'elle réside dans la demeure que l'époux lui a préparée, la demeure dans laquelle l'époux désire qu'elle habite. Et ceci à 4 conditions. Premièrement, il faut que l'époux, le mari, lui ait donné la dot convenue comme payée d'avance. Lorsqu'on fait le contrat de mariage, la dot peut se diviser en deux. Une partie payée d'avance qui doit être payée absolument le jour du contrat de mariage, normalement, et une partie qui peut être payée plus tard ou qui peut même rentrer dans l'héritage de l'homme lorsqu'il meurt. La partie stipulée comme payée d'avance doit être absolument payée normalement le jour du contrat de mariage au plus tard. Si le mari ne lui a pas donné cette dot convenue comme payée d'avance, il n'est pas obligatoire à la femme d'habiter dans la demeure qu'il lui a préparée. La deuxième condition, il faut que cette demeure soit convenable, que cette demeure convienne à une femme de sa classe sociale. La troisième condition, il faut que cette demeure soit sécurisée. Il ne faut pas que cette femme soit en danger en restant dans cette maison. Il faut que s'il y a un problème, par exemple, elle peut prévenir quelqu'un, un voisin ou autre. Il ne faut pas qu'elle soit en danger, qu'il y ait un danger que ce soit par rapport à des gens dangereux qui seraient un danger pour elle, ou même à des animaux. Et la quatrième condition, pardon, il faut que le mari lui-même soit une personne sûre. Il ne faut pas que ce soit par exemple quelqu'un qui se drogue et que lorsqu'il se drogue, il peut être dangereux par exemple. Dans ce cas-là, elle a le droit de sortir de la maison. Le deuxième devoir de la femme. La femme doit obéir au mari dans les choses qui sont de l'ordre du mariage. Elle doit lui obéir dans les choses qui sont de l'ordre du mariage. Ceci à 3 conditions. La première condition, il ne faut pas que la demande du mari soit d'ordre personnel. Par exemple, s'il lui demande de lui donner de l'argent, son argent personnel à elle, elle n'est pas obligée de lui donner de l'argent. S'il lui demande quelque chose qui fait partie de ses affaires personnelles, c'est pareil, elle n'est pas obligée de lui donner. Et aussi des choses qui ne sont pas relatives au mariage. Par exemple, elle n'est pas obligée de faire la cuisine lorsqu'il lui demande. Ce n'est pas une obligation religieuse. Les us et coutumes veulent que la plupart du temps, c'est la femme qui fait la cuisine, par exemple, mais religieusement, ceci n'est pas une obligation à la femme. La deuxième condition à ce devoir, il faut que la demande du mari ne soit pas interdite par la religion. Si le mari demande à sa femme de faire un péché, elle n'a pas le droit de lui obéir. C'est interdit que la femme obéisse à son mari s'il lui demande de faire un quelconque péché. La troisième condition à ce devoir est que le mari doit lui-même accomplir ses devoirs envers sa femme. S'il n'accomplit pas ses devoirs lui-même envers sa femme, il n'est pas obligatoire à la femme de lui obéir dans ce qui est de l'ordre du mariage. Le troisième devoir de la femme est qu'elle ne sorte pas de la maison de mariage, la maison de son mari, sans sa permission. Il faut qu'il lui autorise à sortir pour qu'elle sorte. Ceci à 2 conditions. La première,
il faut qu'il lui ait donné la dot convenue comme payée d'avance. Comme on a vu pour le premier devoir, si le mari ne lui a pas donné la dot convenue comme payée d'avance, la femme peut sortir de la maison sans son autorisation. La deuxième condition, il faut que l'interdiction de sortir n'emmène pas à couper des liens de parenté. Si le mari, par exemple, interdit à sa femme d'aller visiter son père et sa mère, le père et la mère de la femme, dans ce cas-là, elle peut lui désobéir. Les savants ont dit une fois par semaine. Elle peut aller les visiter une fois par semaine. Et après, les savants ont divergé si les autres proches parents, autres que le père et la mère, est-ce qu'elle peut sortir, s'il lui est interdit, est-ce qu'elle peut sortir une fois par an ou une fois par mois. Le quatrième et dernier devoir de la femme envers son mari est qu'elle ne fasse rentrer personne dans la maison que l'homme ne désire pas, que l'homme ne veut pas qu'il soit dans cette maison. Si il y a certaines personnes que l'homme ne veut pas faire rentrer dans la maison, il est interdit à la femme de les faire rentrer dans la maison. Sauf si ce sont des proches parents de la femme, c'est pareil. Si le père de cette femme ou sa mère vient à la maison, elle a le droit de les faire rentrer dans la maison sans aucun problème. Mais si ce sont des personnes qui ne sont pas des proches parents de la femme, elle n'a pas le droit de les faire rentrer dans la maison sauf avec la permission du mari. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.